Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne LM Rêve. Voici une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler sur un texte argumentatif. Comment rédiger un texte argumentatif? Tout d'abord, je vais vous définir, il s'agit de quoi? Le texte argumentatif. Le texte argumentatif est un type de texte dans lequel l'auteur défend un point de vue sur une question ou une polémique à caractère philosophique, politique, scientifique ou social. On écrit un texte argumentatif pour convaincre ou faire réagir. L'auteur d'un texte argumentatif se concentre principalement à démontrer que sa thèse ou bien son opinion personnelle est celle à laquelle il faut adhérer. Donc le texte argumentatif possède sa propre structure. Le texte argumentatif donne lieu à des composantes et à des procédés spécifiques qui caractérisent son contenu. Donc, pour bien rédiger un texte argumentatif, vous devez compter sur des plans. Alors, je vais vous citer 5 plans. Il y a un plan dialectique, un plan analytique, un plan comparatif, un plan accumulatif et un plan explicatif. Chaque plan se caractérise de plusieurs éléments. Alors, pour le plan dialectique, il possède un examen critique. C'est-à-dire, vous trouvez tout d'abord thèse première, initiale, soutenue. On examine, on explicite la thèse proposée. Thèse adverse, antithèse, on prend le contre-pied de la thèse. Thèse finale, synthèse, on concilie les deux thèses opposées. Et le plan analytique, il fait le plan sur une question. D'accord? Alors, analytique, il fait partie de l'analyse, c'est-à-dire analyser. Donc, vous prenez une question, alors les faits, les circonstances, les causes, les origines, les conséquences, les solutions, voilà. Le plan comparatif, il conforte deux thèses. Alors, vous avez deux thèses. Vous allez chercher la réflexion, s'organise de deux manières. C'est-à-dire, examen de la première thèse, examen de la seconde thèse, c'est-à-dire la deuxième, points communs et différences entre les deux thèses. Ou bien, les points communs entre les deux thèses, les différences entre les deux thèses, la refonte, les deux thèses en une troisième. C'est clair? Le plan accumulatif. Alors, ce plan-là, il adhère à la thèse proposée. D'accord? Vous avez une thèse proposée, donc il commente et illustre chaque aspect du problème abordé. Les parties du plan reprennent chacun des aspects du problème. Le plan explicatif. Ce plan-là organise la réflexion autour de quelques axes. Chaque axe de réflexion constitue une partie du plan. Prenons maintenant le plan dialectique ou bien critique. Alors, il s'agit d'un plan le plus connu chez les élèves, le fameux plan. Alors, le plan est très utilisé chez les élèves. Alors, son plan, c'est quoi? Thèse, antithèse, synthèse. La démarche préconisée est la suivante. Après que le problème a été posé, dans l'introduction, vous avez l'introduction, vous posez un problème. Donc, le corps du devoir comporte 3 parties. Ça veut dire ce qui vient après l'introduction, il vient la thèse. La thèse, c'est quoi? C'est défense d'un certain point de vue sur la question. Déjà la question que vous avez posée dans l'introduction. L'antithèse, apport d'arguments opposés à la thèse, ça veut dire contre la thèse. Défendu précédemment, on aboutit à une contradiction apparente. Synthèse, établissement d'une vérité moyenne plus nuancée, au mieux dépassement de la contradiction apparente à laquelle on avait abouti par l'apport d'éléments nouveaux. Donc,
On peut avoir souvent recours à ce plan, mais on se garde des défauts les plus courants qui sont la juxtaposition simpliste de deux thèses opposées et la thèse inconsistante. Alors, la juxtaposition simpliste de deux thèses opposées. On voit des élèves défendre pendant 2 pages une thèse, puis, sans transition, soutenir une position diamétralement opposée. En effet, l'antithèse ne doit pas prendre de but en blanc le contre-pied de la thèse. Elle doit apporter un certain nombre de restrictions et d'arguments opposés à la thèse initiale. Ce n'est qu'au terme de l'antithèse qu'un problème se pose, problème né de l'incompatibilité des arguments en présence. La synthèse permet alors de sortir de l'impasse. Si par exemple, dans une première partie, on démontre chiffres en main que le problème démographique prend des proportions inquiétantes, on ne peut pas se mettre à affirmer sans transition que l'inquiétude dans ce domaine est sans fondement, mais on commencera par évoquer les possibilités offertes par les nouvelles sources d'énergie, les nouvelles techniques de culture, les possibilités de régulation des naissances, autant d'éléments qui permettront d'atténuer les inquiétudes suscitées par la thèse. Alors, la synthèse inconsistante. Les élèves ont souvent beaucoup de peine lorsqu'ils adoptent le plan dialectique à rédiger la 3e partie, c'est-à-dire la synthèse. Pour ne rien leur cacher, c'est aussi une difficulté que rencontrent assez souvent leurs professeurs. Si vraiment vous ne trouvez pas de quoi constituer une 3e partie, s'il vous semble que la conclusion suffit à faire le point, rédigez un devoir en 2 parties avec une conclusion assez étouffée. Ce sera toujours mieux qu'un devoir comprenant une 3e partie artificiellement plaquée au réseau d'élayage de la conclusion. La synthèse est en fait la partie la plus difficile dans certains cas. Elle peut se limiter à l'établissement d'une vérité moyenne. Après avoir examiné les positions les plus extrêmes, on en vient à un point de vue plus nuancé. Cette méthode a souvent l'inconvénient de déterminer le devoir d'une manière assez plate, mais il n'est pas toujours possible d'y échapper. Il est souvent plus intéressant de procéder à un dépassement de la contradiction. Cela peut consister par exemple à donner une explication de cette contradiction, ce qui est souvent en même temps une amorce de solution. Voyons maintenant le plan analytique, et nommé aussi le plan problème-cause-solution. Alors, consiste à bien faire sentir le problème à partir de faits précis, de chiffres, d'anecdotes significatives. Les journalistes utilisent souvent ce procédé qui a le mérite d'accrocher le lecteur, de provoquer en lui une inquiétude et qui lui donne par conséquent l'envie de pousser plus loin sa lecture. Les problèmes ayant été évoqués avec vigueur, on s'efforce ensuite de leur trouver une explication, puis tout naturellement viennent quelques propositions pour remédier aux maux évoqués. Après le mal, le remède. Alors, problème. On obtient donc le plan suivant. Problème. La première partie, problème. Deuxième partie, cause. La dernière, conséquence ou bien solution. Alors, ce plan convient très souvent aux dissertations d'ordre général qui portent sur les grandes questions contemporaines. Il ne convient pas que très rarement à l'essai littéraire. Passons maintenant au plan comparatif. Alors, le plan comparatif compte sur la réflexion. Alors, la réflexion naît avec cette forme de plan, de la comparaison de faits ou de concepts différents. Cette comparaison peut se faire de 2 manières.
Alors, la première manière, chaque élément de la comparaison constitue une partie. Deuxième manière, l'opposition annoncée dès le début se poursuit jusqu'à la fin du devoir. Alors, chaque élément de la comparaison constitue une partie. On trouve donc en présence d'un plan en 3 points. Alors, le premier point, c'est-à-dire la première partie, premier terme de la comparaison. Deuxième partie, deuxième terme de la comparaison. Troisièmement, réflexion issue de la confrontation des faits évoqués dans les deux parties précédentes, c'est-à-dire la première partie et la deuxième partie. Alors, je viens d'arriver à la fin de la vidéo. Je vais faire un deuxième rendez-vous pour la prochaine vidéo. Soyez toujours au rendez-vous. N'oubliez pas de partager la chaîne parmi vous sur vos réseaux sociaux. Laissez-moi un commentaire et j'aime. Merci. À bientôt. ah, 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 ah.